Bonjour tout le monde, ici Nathalie Tarologue. Alors aujourd'hui, j'avais le goût de vous montrer comment moi je fais pour mélanger les cartes et choisir mes cartes de tarot quand je tire les cartes. J'ai choisi le tarot retrouvé de Sébastien Michel, qui est magnifique, qui contient les arcanes majeures seulement, parce que moi aussi, c'est avec seulement les arcanes majeures que je travaille et c'est extrêmement complet. Les cartes sont de très, très, très belle qualité, glacées. Les couleurs sont magnifiques. Les illustrations sont de Geneviève Chabot. C'est vraiment, vraiment un travail exceptionnel. Et il y a eu un gros travail de recherche. Je vous invite à aller sur la page de Sébastien Michel pour voir tout l'historique, toutes les recherches qui ont été faites pour restaurer le tarot de Marseille, dans le fond, avec les symboles qui étaient à l'origine et qui se sont perdus dans certains tarots au fil du temps. Voilà. Donc, je vous montre comment moi je mélange. Ce que je fais souvent, c'est que on peut placer nos mains, je peux donner un petit coup de poing juste pour envoyer comme mon énergie dans les cartes. Ensuite, je les mélange comme ceci en me concentrant sur ma question. Je vous donne un exemple. Euh, OK, je veux savoir, dans le fond, comment va se passer ma semaine, comment va évoluer ma semaine à venir. Okay, donc, je brasse les cartes. Et vous pouvez vous concentrer, vous, sur la question. Probablement que le tirage va vous parler aussi. Ici, je vais faire un tirage très simple à 3 cartes, une question de temps. Donc, on se concentre sur la question, comment va se passer ma semaine, comment va évoluer ma semaine. Je mélange les cartes de tarot, comme ceci sur la table. Je prends mes deux mains, je les un sens ou l'autre. Pour moi, ça n'a aucune importance. Je suis gauchère, fait que je ne sais pas si c'est pour ça que je vais toujours dans ce sens-là, mais bon. Alors, je mélange mes cartes et moi, ce que je fais, c'est que il y en a qui vont passer les mains au-dessus, qui vont être attirés par une carte. Moi, je les regarde et j'ai l'impression que certaines cartes se démarquent. C'est ma façon à moi, il y en a plusieurs. Je tiens ma première carte dans ma main, je mets la deuxième par-dessus. Comme ceci. Et voilà, celle-là qui me regarde, je la mets aussi par-dessus. Je vais les laisser un petit peu en décalé juste pour vous montrer. Et mon professeur, avec raison, m'a appris à ne jamais lâcher ces cartes-là. Et j'ai compris un jour pourquoi. Parce qu'un jour, je les avais déposées et en ramassant mes autres cartes, j'ai tout échappé par terre et j'ai dû recommencer mon tirage à 10 cartes. Alors, pourquoi je les ai mis en décalage comme ça? Celle-ci, la première, la première, la deuxième et la troisième. Je les change, la première, la deuxième et la troisième. Donc, je les place dans l'ordre où je les ai pigées. Et je vais interpréter chacune des cartes. Naturellement, je ne la retourne pas comme ça parce que je vais changer le sens de ma carte. Je la retourne sur le sens le plus long pour qu'elle reste dans le même sens où je l'ai pigée. Comment va se passer ma semaine ou votre semaine? Avec la force ici, il nous dit que oui, on va faire preuve d'indépendance, on a de l'énergie, on est capable de façonner notre vie comme on l'entend. C'est une force qu'on a en nous, beaucoup d'autonomie. Ceux qui sont travailleurs autonomes, ça dit que ça va bien, on prend les choses en main sur des sujets, des trucs qui nous parlent particulièrement cette semaine. Celle-là ici. Le côté plus difficile, on a l'ermite à l'envers. On peut se sentir un peu seul. On peut avoir l'impression que le temps est long. Qu'on a de la misère à trouver des solutions. Oui, on prend les choses en main, mais les solutions sont difficiles à trouver. On peut essayer plusieurs choses. Et les solutions, on les trouve difficiles à trouver. Le temps est long. C'est comme si l'éclairage sur la situation n'était pas nécessairement encore adéquat. Et l'énergie générale de la semaine, la lune inversée. Donc, la lune inversée nous dit que il y a quelque chose qui était comme en gestation. Peut-être que c'est un projet et qui semble s'étirer. Ça vient, je veux dire comme en bon québécois, on dit, ça voit pas l'heure de germer. On dirait que le temps s'étire, ça aboutit pas, c'est long, ça progresse quand même, mais c'est long. Ça pourrait être aussi que on discerne pas bien tous les détails. Hein. La lune inversée, c'est l'obscurité, on voit pas bien, on discerne pas bien tous les détails encore. Il faut peut-être laisser passer plus de temps, conserver nos objectifs, continuer à fixer nos objectifs et attendre un peu, préparer, laisser le temps aux choses de mijoter, mais en même temps, j'ai envie de dire, il faudrait peut-être pousser sur certaines choses puis arrêter de juste laisser aller parce que sinon les choses pourraient pourrir dans le sens où ne jamais, ne pas s'améliorer, au contraire, empirer.
Normalement, sur un tirage comme ça, qui n'est pas très positif, je vais aller tirer des cartes de coaching, c'est-à-dire que ce sont des cartes à l'endroit. Là, je vais prendre un nouveau jeu parce que celles-là ne sont pas dedans. Et pour chaque carte à l'envers, je vais placer une carte à l'endroit que je vais choisir de la même façon que tout à l'heure. Alors, là, je vais me prendre un coaching pour celle-là ici. Voilà. Et une pour celle-là ici. Voilà. Là, j'ai fait vite. Je n'étais pas super concentrée, mais je ne veux pas que la vidéo dure 4 heures. Alors, pour mon ermite inversé, le temps qui s'étire, j'ai pas l'impression de trouver des solutions. Alors, le tarot me suggère peut-être que ce serait une bonne idée d'essayer de voir les choses sous un autre angle. De prendre un moment d'arrêt puis de vraiment méditer, réfléchir, mais pas juste avec la tête, aussi avec les sentiments, les émotions, avec les ressentis, faire confiance à notre intuition. En même temps, le pendu dit que ce serait important de prendre un engagement, que ce soit envers soi ou avec quelqu'un, de prendre un engagement et de se donner totalement à notre projet. Hein? Je disais tantôt, là, les choses, on ne semble pas bouger, avoir un certain lâcher-prise, mais de ne pas focusser sur le résultat, mais sur chaque petit pas qu'on va faire. Ici, avec la lune inversée, je disais que les choses pourraient pourrir si on ne fait rien, qu'on laisse les choses aller. Je vais juste les placer dessus, je voudrais que vous les voyez parce qu'elles aussi, ces cartes-là sont magnifiques. J'ai l'empereur qui est sorti. L'empereur, c'est la carte par excellence du travail. C'est la carte de l'action. Et l'empereur nous suggère de commencer par solidifier les fondations. Est-ce qu'on a besoin de formation plus spécifique? Est-ce qu'on pourrait être capable d'accomplir notre projet? Est-ce qu'on a besoin de stabiliser, d'aller retourner, de vraiment, c'est vraiment dans l'action, là, d'ordonner les choses, de placer les choses pour faciliter la réalisation des projets. Il faut être convaincu, l'empereur, il est sûr de lui, il est convaincu qu'il peut y arriver. Mais l'empereur aussi va rationaliser. Il va vraiment, j'ai envie de dire, il va vraiment réfléchir à, en fait, il va mettre en action chaque étape. Et ça se fait pas dans la guerre, dans la colère, dans la hargne. C'est vraiment, c'est un négociateur, c'est quelqu'un qui se met dans l'action et pour chaque petit pas, il va se mettre en action, il va bouger, il va faire, il va diviser son grand projet en plusieurs petits projets que sa femme l'impératrice a d'abord conçu et élaboré. Et lui, il va les réaliser. Donc, voici un tirage de tarot facile à faire que vous pouvez faire chez vous. J'espère que ça vous a plu. Si oui, n'hésitez pas à me laisser un petit pouce, un commentaire pour me dire si vous en voulez d'autres trucs pour lire vous-même les cartes de tarot. Puis sur ça, je vous dis à la prochaine.